le site. J'apprécie énormément. J'avais dit, hein, je ne reste pas seulement dans les bureaux, il faut bien que je vienne sur le terrain et merci donc de réunir les conditions pour que je comprenne mieux l'activité que vous menez parce que c'est une activité, on le sait, qui est tout à fait cruciale pour le développement économique de notre pays. Donc, merci de cet accueil. Ici, vous avez donc le grillage. Le grillage, de par son nom, c'est là où on trie les wagons. Tous les trains qui quittent Brazzaville et la ligne atterrissent ici. Tous, sauf les trains voyageurs. Tous les trains marchandises atterrissent ici. Quand ils arrivent ici, ils sont triés. Les wagons chargés sont conduits là où ils doivent être déchargés. Les wagons vides sont conduits là où ils doivent être chargés. Pour notre organisation, nous avons plusieurs ensembles de voies que nous appelons des vaisseaux. Nous avons par ici le vaisseau du parc. Le groupe le voit 11 à 18. Et après, nous avons la voie 19 à 27, mais dessus le 12. Quand les rames arrivent, on les rentre là-bas. C'est là qu'on est chargé la vie. On reconstitue les lots. Ça va à la gare maritime au port. On va au port. Ça va à la gare PV. On va à la gare PV. Et de l'autre côté, les voies qui sont là, ce sont les voies à l'arrivée. Tous les trains à l'arrivée, on se repose là. Quand il faut maintenant les trier, la machine lave et repartir au kilomètre 4. La machine nous reprend, nous rentre au pression tri, là on commence à trier. Les infrastructures sont vétustes, sont obsolètes, les équipements font peine à voir. Et d'ailleurs, vous voyez, nous sommes aujourd'hui devant le bâtiment, la gare centrale du CFCO, ce bâtiment emblématique qui est la signature même de Pointe-Noire. Et vous voyez dans quel état se trouve la gare centrale. Cet état est une illustration parfaite de ce que nous avons pu examiner, voir depuis ce matin. Mais à côté de cela, on peut quand même dire que les cheminots, les travailleurs du CFCO sont des personnes courageuses, elles sont déterminées, elles travaillent dans des conditions difficiles, mais elles travaillent. Et donc, cela nous donne comme un encouragement à accomplir notre mission. Des infrastructures obsolètes, des équipements délabrés, mais une volonté politique forte d'aller de l'avant et de trouver donc des solutions pour sauver le chemin de fer Congo-Océan.
hein, bravo, bravo. Démonstration. Deux bougies, deux essieux chaque côté. CC, c'est la troisième lettre de l'alphabet. Donc il y a trois essieux. Donc quand on met CC, ça veut dire qu'il y a trois essieux sur un bougie. Donc le but de C, c'est pour montrer qu'il y a deux bougies. Il y a trois essieux chaque côté. Donc tout le monde peut travailler ici. Alors, bébé, CC. Je commence à comprendre l'état de vétusté, de dégradation des conditions du travail. Je commence à mieux comprendre que votre outil de vie et aujourd'hui même de survie est en danger. Donc, je dois continuer, je dois m'investir pleinement. J'avais aussi dit, je ne peux pas prendre d'engagement. Celui qui vient, qui n'a même pas travaillé, va commencer à... Donc aujourd'hui, je ne peux pas prendre d'engagement. Je suis dans ma logique de comprendre. Mais je ne vais pas aussi prendre un mois pour comprendre. Ce n'est pas possible. Puisque j'étais déjà venue, vous m'aviez déjà fait visiter. Mais je constate que depuis que je suis partie, je suis revenue, mes prédécesseurs se sont battus, ont fait ce qu'eux aussi pouvaient, mais ça n'a pas vraiment donné les résultats. Donc quand j'arrive là, il faut encore que je donne encore toute ma force, toute mon énergie. Mais je suis comme une locomotive là, j'ai vu. Si derrière vous ne me donnez pas cette énergie, cet optimisme, ça va être difficile pour moi. Mais je sens que tout le monde ici, autour de moi, a envie qu'on sauve le CFCO. Pour sauver le CFCO, il n'y a pas que ces deux personnes. Ce n'est pas possible. Il faut que nous tous, on soit comme ça. Voilà. Je ne veux plus entendre, oui, en haut là-bas, non, 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 non. Nous, on a déjà réglé nos problèmes. Nous, là, on a déjà réglé. Celui qui voudra mettre son Nakati, à beaucoup Tangananzela. Ah, ça. Maintenant, vous aussi, ici au CFCO, quand on attrape les voleurs, je ne sais pas comment vous faites, vous reprenez encore les mêmes voleurs. Bon, il ne faut pas me décourager, hein. Il ne faut pas me décourager. Donc, j'ai fini.
Je vais rentrer à Brazzaville. Là-bas aussi, il faut que j'aille sur place. Parce que le CFCO, ce n'est pas que Pointe-Noire. Je vais aller à Brazzaville et je vais aussi faire le tour, ma tournée. À l'issue de ça, nous devons reprendre nos discussions avec les représentants du personnel. Je sais, il y en a certains qui disent que ces représentants-là ne nous représentent plus. Oui, mais pour l'instant, ce sont les interlocuteurs officiels. C'est comme moi, je suis la personne officielle qui est autorisée à venir vous parler. Donc dans ces choses-là, il faut de l'ordre, il faut de la méthode. Donc vous-même, mettez de l'ordre dans la méthode dans vos histoires. Ce n'est pas à moi de dire celui-là peut parler, celui-là ne peut pas parler. Non. Donc, mettez de l'ordre. Et nous allons continuer à discuter ensemble.